Bien, je dois avouer que ce matin, en découvrant que nous recevions ce soir Eric, permettez que je vous appelle mon capitaine. Merci. Je fus secoué de ce frisson qui parcourait Sisyphe chaque fois qu'ayant péniblement poussé son rocher jusqu'en haut de la colline, il le voyait impuissant redébouler la côte, le condamnant à le repousser encore pour qu'il redéboule à nouveau, et cela jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, ça continue. Mais après tout, chacun sa merde. Pourquoi, me demandez-vous? Je vais vous le dire. Tout simplement parce qu'Éric, mon capitaine, est le 14e navigateur solitaire, et donc breton, que nous recevons en 2 ans à nulle part ailleurs. Certes, il en est l'archétype, la figure emblématique, et tous, si on les compare à Eric, mon capitaine, font figure de mousse barbotant et de malhabile barreur. Enfin, j'exagère. Mais quand même, c'est un navigateur solitaire, et après une 60aine de feuillets consacrés au sujet, je dois avouer que je me sens plus sec qu'un navire en cale sèche. Toutefois, lorsque je fis part de ce désarroi à Filou, il s'empressa de me remonter le moral en me disant « Traite-le sous l'angle de l'humour. L'humour !» M'interloquai-je en détaillant le portrait sévère d'Éric, mon capitaine. À ma connaissance, on ne l'a vu sourire qu'une fois, et encore, n'est-on pas certain qu'il s'agissait d'un vrai sourire, puisqu'il venait de s'entailler profondément la main en ouvrant une boîte de maquereau marinée au vin blanc, au large du Cap Horn, par un vent de force 12. « Si, me reprit Philippe, je connais l'oiseau. Il a beau être militaire à la retraite et breton, il n'en possède pas moins un solide sens de l'humour. D'ailleurs, on le surnomme Pépé. C'est drôle, non? Permettez que je vous surnomme Pépé, Éric, mon capitaine. » Ayant entendu cela, je m'interrogeai quelques instants dans mon fort intérieur, puis je résolus de croire sur parole mon Filou, qui, pour n'en être pas militaire lui-même, quoi qu'en témoigne son casque inaltérable, n'en est pas moins aussi breton et fait preuve d'un héroïque sens de l'humour qui l'aide à supporter jour après jour toutes mes pignolades. D'ailleurs, en commençant mon enquête sur Pépé et Éric, mon capitaine, dit aussi le menhir breton, je réalisais bien vite que la drôlerie de ce gaillard s'exprime le mieux dans un laconisme et un art consommé de la litote qui déconcerta plus d'un journaliste. Un exemple. Un jour qu'un confrère lui demandait « Lorsque le cotre enfourne son étrave, vaut-il mieux, pour ne pas s'en cire, renforcer les varangues ou calfater les membrures à l'étambot ou encore tendre le pataras et hisser la trinquette génoise recouvrant la misaine ?» Pépé, Éric, mon capitaine, dit le menhir breton, répondit simplement « Non ». Eh bien, cette économie de langage, cette absence de commentaires superflus, me fait aussitôt songer à Clint Eastwood, dans une célèbre scène de l'inspecteur Harry. Un voyou teigneux tient en otage une malheureuse femme, lui collant le canon de son automatique sur la tempe, tandis que Clint, lui, pointe vers le front du malfrat son Magnum 44. Le voyou est fou de nervosité. Il crie « Si tu fais un pas, je te jure, je la bute. Ne bouge pas, je te jure, tu fais un pas, lis passe. Salaud de poulet, casse-toi, je te jure, tu fais un pas, je la bute. Fais pas le con, je te jure, tu fais un pas, casse-toi. Tu fais un pas, je te jure, je la bute. Ne bouge pas, tu fais un pas, je la bute, salaud de poulet. » À ce moment-là, Clint lui sourit doucement et lui répond « Fais-moi ce plaisir. » C'est laconique. Oui, Pépé et Éric, mon capitaine, dit le menhir breton, puisque la mer est son dolmen, est le plus eastwoodien des navigateurs solitaires. Et d'ailleurs, de même qu'il y a déjà 5 épisodes tournés de l'aventure de l'inspecteur Harry, on compte 6 Penduick dans la dynastie du même nom. D'ailleurs, Philippe, cela m'amène à souligner à quel point la sobriété de parole et le sens de l'ellipse sont profitables aux natures qui les pratiquent. Car aussi bien Clint que Pépé, Éric, mon capitaine, dit le menhir breton, la mer et son dolmen, portent avantageusement leur âge et déjouent les estimations. En effet, nés la même année, ils sont tous deux presque sexagénaires, autrement dit 20 ans de plus que Philippe, qui, bien que cultivant malgré lui le sens du raccourci, n'emporte pas moins les effarants stigmates d'une sénescence précoce à laquelle je ne peux trouver d'autre raison que son impénitent bavardage et une vie confinée de terriens lubriques qui, lorsqu'il prend la mer, se contente de celle de ses enfants. Oui, Philippe. Ça, c'est nul. Oui. Oui, Philippe. Prenez-en de la graine avec autant de constance que Pépé et Éric, mon capitaine, dit le menhir breton, la mer et son dolmen, dit aussi bouche cousue, et suis, lui, des grains. Mais pour vous avoir vu de mes yeux vus, Filou, décoller des pétoncles récalcitrantes sur des rochers à marée basse, je sais que nos fidèles téléspectateurs n'ont aucun mouron à se faire. Bienvenue à bord, mon capitaine. Merci, Antoine.